En octobre se tenait à Montpellier le sommet Afrique-France, vendu comme une rencontre sans chef d'État et sans autorité institutionnelle. Il fallait tout de même noter l'intervention du président français Emmanuel Macron. Rien de bien étonnant dès que l'Afrique est concernée. Il paraît tout simplement impossible pour les présidents français de rester silencieux, de ne pas intervenir ou de laisser simplement les concernés s'exprimer. Un sommet placé sous le signe de la jeunesse. La vérité sort-elle de la bouche des enfants? Probablement. En tout cas, la jeunesse africaine ne s'est pas laissée marcher sur les pieds et M. Macron l'a appris à ses dépens. Paternalisme occidental, relent de colonisation et simple arrogance faisaient partie des nombreux griefs adressés au président français. Ingratitude des invités ou ras-le-bol justifié, à la rédaction, on penche plutôt pour la deuxième option, même si on estime que c'est hyper difficile de faire la grande gueule devant un hôte qui a payé vos billets d'avion, fait les formalités pour vos visas et assuré votre hébergement durant tout le sommet. En reprenant les mots du chef de l'État français, plus de 7 millions de Français ont un lien intime et particulier avec l'Afrique. L'histoire de la France est indissociable avec celle du continent. L'éditorialiste n'est pas forcément de cet avis et voici un petit exemple. Je suis natif du Bénin, 12 millions d'habitants, avec le grand voisin appelé le Nigeria, un pays anglophone de 200 millions d'habitants. L'histoire africaine écrite par les Africains nous a enseigné que plus de 30 millions de Nigérians ont plus qu'un lien intime avec le Bénin. En dehors du Yoruba, notre langue commune, on porte parfois les mêmes patronymes, nous avons des rites et rituels semblables, une philosophie de vie presque identique, les mêmes coutumes et on partage assez souvent les mêmes cercles familiaux, dans les mêmes réalités qui sont les nôtres. On peut même rire de la même chose parfois et pour couronner le tout, il existe même des villes béninoises limitrophes du Nigeria où c'est le naira, la monnaie nigériane qui est utilisée pour les transactions financières intra-pays. Ça, c'est ce que nous appelons lien intime dans un langage universel africain. Pour info, le franc CFA imposé aux pays africains et fabriqué en France depuis plus d'un demi-siècle n'est accepté nulle part en France, ni dans aucune banque européenne, occidentale. Monsieur le Président de la République française, l'éditorialiste aime bien votre ouverture d'esprit, votre ambition de changement de paradigme et votre volonté de créer une nouvelle forme de coopération avec les pays africains. Je l'assume ouvertement, c'est à votre crédit. Très peu de présidents français ont eu ce courage, donc bravo Emmanuel Macron, mais la France et son empire colonial continuent d'être les responsables directs de la désorganisation et de la disparition des structures de pouvoir dans de nombreux pays et ethnies d'Afrique. Et comme j'étais absent au sommet, je fais ici sur le plateau le mien. Ici, donc j'insiste, le rayonnement mondial de l'Hexagone ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'Afrique. Aujourd'hui encore, il est difficile de faire entendre ou de reconnaître les stigmates de la colonisation, le rôle de l'Occident et de la France dans la traite négrière. Il aurait quand même fallu attendre 2000 ans pour que l'esclavage soit reconnu comme crime contre l'humanité. À l'heure où l'extrême droite française et européenne s'installe comme deuxième force politique dans de nombreux pays, il est sûrement temps de s'asseoir à une table, de réfléchir et d'évaluer les relations que l'on entretient avec le berceau de l'humanité. L'interventionnisme français en Afrique semble n'avoir aucune limite. Les discours français et européens sur l'ingérence, la démocratie semblent décousus une fois que la mer Méditerranée est franchie. La force Barkhane tue plus de Français qu'elle n'endigue le terrorisme islamique au Sahel. Les coups d'État s'enchaînent et se ressemblent. Mais cher Président Macron, votre Excellence préfère parler de transition que de transmission. Quand le fils succède au père, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Le paternalisme occidental a toujours de beaux jours devant lui, sauf quand il s'agit d'aller sauver des âmes qui tentent la traversée de l'enfer dans l'espoir de rejoindre la terre des droits de l'homme. C'est indéniable. Certains Africains ont simplement des relations avec la France. La preuve, je parle français, c'est ainsi que 60% des francophones sur notre planète se retrouvent en Afrique et ses îles. Chers amis du BA, j'ai fini mon sommet.